OBD de trouble code description technique module de commande interne capteur de cognement processeur imperformance. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code générique de diagnostic de panne du groupe motopropulseur DTC s'applique généralement à de nombreux véhicules OBDII, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Chevrolet, Subaru, Ford, Mazda, BMW, Peugeot, etc. Certains circuits du capteur de cognement, désigné 1, d'autres contrôleurs peuvent également détecter une erreur de performance PCM interne avec le circuit du capteur de cognement et entraîner le stockage d'un P06B6. Le capteur de cognement est généralement vissé directement dans le bloc moteur. Il s'agit d'un capteur piézoélectrique. L'emplacement du capteur de cliquetis variera selon les fabricants, mais la plupart se trouvent sur les côtés du bloc, entre les bouchons de congélation de la chemise d'eau ou dans la vallée sous le collecteur d'admission. Les capteurs de cliquetis qui se trouvent sur les côtés du bloc moteur sont souvent vissés directement dans les passages de liquide de refroidissement du moteur. Lorsque le moteur est chaud et que le système de refroidissement du moteur est sous pression, le retrait de ces capteurs peut entraîner de graves brûlures du liquide de refroidissement chaud. Avant de retirer tout capteur de cliquetis, laissez le moteur refroidir et jetez toujours le liquide de refroidissement correctement. Un cristal de détection piézoélectrique est au cœur du capteur de cliquetis. Lorsqu'il est secoué ou vibré, le cristal piézoélectrique produit une petite quantité de tension. Étant donné que le circuit de commande du capteur de cognement est normalement un circuit à un fil, la tension générée par la vibration est reconnue par le PCM comme un bruit ou une vibration du moteur. La sévérité de la vibration rencontrée par le cristal piézoélectrique à l'intérieur du capteur de cliquetis détermine le niveau de tension produit dans le circuit. Si le PCM détecte un degré de tension du capteur de cliquetis indiquant un cliquetis du moteur ou une forte détonation d'étincelles, cela peut retarder le calage de l'allumage et un code de commande du capteur de cognement peut être enregistré. Une très petite tension est toujours produite par le capteur de cliquetis lorsque le moteur tourne. En effet, une légère vibration est inévitable, quelle que soit la fluidité du moteur. Les processeurs de surveillance du module de contrôle interne sont responsables de diverses tâches d'autotest du contrôleur et de la responsabilité globale du module de contrôle interne. Les signaux d'entrée et de sortie du capteur de cognement sont soumis à un autotest et sont surveillés en permanence par le PCM et d'autres contrôleurs associés. Le module de commande de transmission TCM, le module de commande de traction TCSM et d'autres contrôleurs interagissent également avec le système de capteur de cognement. Chaque fois que le contact est mis et que le PCM est sous tension, des autotests du système de capteur de cognement sont lancés, en plus d'exécuter des autotests internes du contrôleur. Le réseau de zones de contrôleur CAN compare également les signaux de chaque module individuel pour s'assurer que chaque contrôleur fonctionne correctement. Ces tests sont effectués simultanément. Si le PCM détecte une anomalie interne dans le processeur du capteur de cliquetis, un code P06B6 sera enregistré et un témoin indicateur de dysfonctionnement 1000 peut être allumé. De plus, si le PCM détecte un problème entre l'un des contrôleurs embarqués, ce qui indiquerait une erreur du système de capteur de cognement interne, un code P06B6 sera stocké et un voyant de dysfonctionnement 1000 peut être allumé. Plusieurs cycles de défaillance peuvent être nécessaires pour l'éclairage 1000, en fonction de la gravité perçue du dysfonctionnement. Exemple de photo d'un PCM, quelle est la gravité de ce DTC? Les codes du processeur du module de contrôle interne doivent être classés comme graves. Un code enregistré P06B6 peut entraîner divers problèmes de conduite. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code d'anomalie P06B6 peuvent inclure bruit fort provenant de la zone du moteur, diminution de la consommation de carburant, divers symptômes de la motricité du moteur. Autre code d'anomalie de diagnostic stocké. Quelles sont les causes courantes du code? Les causes de ce code peuvent inclure mauvais PCM ou une erreur de programmation PCM capteur, S de cognement défectueux, câblage et ou connecteur de contrôle du capteur de cognement défectueux. Quelles sont les étapes de dépannage du P06B6? Même pour le technicien professionnel le plus expérimenté et le mieux équipé, le diagnostic d'un code P06B6 peut s'avérer très difficile. Il y a aussi la question de la reprogrammation. Sans l'équipement de reprogrammation nécessaire, il sera impossible de remplacer un contrôleur défectueux et d'effectuer une réparation réussie. Des codes d'alimentation ECM, PCM sont présents, ils devront évidemment être corrigés avant d'essayer de diagnostiquer un P06B6. Plusieurs tests préliminaires peuvent être effectués avant de déclarer un contrôleur défectueux. Un scanner de diagnostic, un voltomètre numérique DVOM et une source d'information fiable sur le véhicule seront nécessaires. Connecter le scanner au port de diagnostic
diagnostic du véhicule et récupérer tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image. Vous voudrez noter ces informations, juste au cas où le code s'avérerait être intermittent. Après avoir enregistré toutes les informations pertinentes, effacez les codes et testez le véhicule jusqu'à ce que le code soit réinitialisé ou que le PCM passe en mode de préparation. Si le PCM passe en mode de préparation, le code est intermittent et sera plus difficile à diagnostiquer. La condition, qui a entraîné le stockage du P06B6, peut même devoir s'aggraver avant qu'un diagnostic ne puisse être établi. Si le code est réinitialisé, continuez avec cette courte liste de tests préliminaires. Lorsque vous essayez de diagnostiquer un P06B6, les informations peuvent être votre meilleur outil. Recherchez dans votre source d'informations sur les véhicules des bulletins de service technique (BST) qui mettent en parallèle le code enregistré, le véhicule, année, marque, modèle et moteur, et les symptômes présentés. Si vous trouvez le bon BST, il peut fournir des informations de diagnostic qui vous aideront de manière importante. Utilisez votre source d'informations sur le véhicule pour obtenir des vues de face de connecteurs, des diagrammes de brochage de connecteurs, des localisateurs de composants, des schémas de câblage et des organigrammes de diagnostic liés au code et au véhicule en question. Utilisez le DVOM pour tester les fusibles et relais d'alimentation du contrôleur. Tester et remplacer les fusibles grillés au besoin. Les fusibles doivent être testés avec le circuit chargé. Si tous les fusibles et relais semblent fonctionner comme prévu, une inspection visuelle du câblage et des faisceaux liés au contrôleur s'impose. Vous voudrez également vérifier les jonctions au sol du châssis et du moteur. Utilisez la source d'information de votre véhicule pour obtenir des emplacements au sol pour les circuits connexes. Utilisez le DVOM pour tester l'intégrité du sol. Inspectez visuellement les contrôleurs du système pour détecter des signes d'eau, de chaleur ou de dommages par collision. Tout contrôleur endommagé, en particulier par l'eau, doit être considéré comme défectueux. Si les circuits d'alimentation et de mise à la terre du contrôleur sont intacts, suspectez un contrôleur défectueux ou une erreur de programmation du contrôleur. Le remplacement du contrôleur nécessitera une reprogrammation. Dans certains cas, vous pouvez acheter des contrôleurs reprogrammés via des sources de rechange. D'autres véhicules contrôleurs nécessiteront une reprogrammation à bord qui ne peut être effectuée que par le biais d'un concessionnaire ou d'une autre source qualifiée. Contrairement à la plupart des autres codes, le P06B6 est probablement causé par un contrôleur défectueux ou une erreur de programmation du contrôleur. Testez l'intégrité de la masse du système en connectant le fil de test négatif du DVOM à la terre et le fil de test positif à la tension de la batterie.